On est dans le bassin minier, on est sur un lieu symbolique du bassin minier puisqu'on est sur le carreau de la fosse 9 bis, c'est-à-dire un ancien carreau de mine, un ancien carreau de fosse. Et en fait, cela se voit à la fois avec le terrain, cet immense terrain vide, vierge, qui est resté au milieu de l'Anse, et aussi dans tout le paysage environnant. Et de ce point de vue-là, on est sur un endroit très symbolique de Lens, puisque si l'on regarde à l'est, on voit le stade Bollaert. Légèrement au nord-ouest, on aperçoit les deux terris jumeaux de Los Angeles, les plus grands terris d'Europe. Et puis tout autour de nous, on a des cités minières. Et à la fois des cités minières, on va dire classiques de l'entre-deux-guerres, la cité du Neuf, les cités Jeanne d'Arc et Saint-Théodore d'un côté, et de l'autre, une cité de l'après-guerre, la cité 9 bis, donc une cité de la reconstruction. C'est un projet extrêmement intelligent, extrêmement ambitieux d'une équipe qui s'appelle Sanaa, une équipe japonaise, qui est à la fois inspirée par le Louvre-Paris et inspiré par l'architecture environnante. Inspiré par le Louvre-Paris parce que le plan, si on le regarde, c'est un grand carré central avec deux ailes qui partent, et de ce point de vue-là, c'est une reprise du plan du Louvre, mais une reprise évidemment très transformée. Il est aussi inspiré par l'architecture environnante parce que c'est un bâtiment qui est un bâtiment très bas, un bâtiment qui fait un peu moins de 7 mètres de haut, et de ce point de vue-là, en fait, qui répond à l'architecture très linéaire des cités minières environnantes. Il s'agit d'un bâtiment qui veut à la fois être un très beau geste architectural, mais en même temps très discret, c'est-à-dire qu'il est soit transparent, soit effectivement là où on n'a pas pu avoir de verre sur les côtés, les salles d'exposition en fait. On ne peut pas avoir de lumière arrivant sur le côté dans les salles d'exposition. Là, les murs seront recouverts d'aluminium pour refléter et s'intégrer dans le paysage. Et oui, c'était une volonté d'avoir un bâtiment qui soit baigné de lumière. Pourquoi ? Parce que la lumière naturelle, il n'y a rien de tel pour exposer des œuvres d'art. Alors certes, il faut la traiter parce que la lumière directe sur les œuvres est mauvaise, mais en revanche, avoir un éclairage en lumière naturelle, et surtout ce qui a été choisi par Sanaa sur le modèle de la Grande Galerie du Louvre, un éclairage zénithal, c'est ce qu'il y a de mieux pour exposer en tout cas les peintures et les sculptures. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce musée ? On va trouver des espaces très différents. D'abord, peut-être la Grande Galerie, avec l'exposition consacrée à la Galerie du Temps. Là, ce seront 205 pièces venues du Louvre qui retracent toute la richesse et la diversité du Louvre, de moins 3500 avant Jésus-Christ, donc de l'invention de l'écriture en Mésopotamie, jusqu'à 1848, dans toute sa diversité, et d'une façon qu'on ne retrouve pas au Louvre, parce que ce sera dans un seul espace, non cloisonné, et les œuvres pourront dialoguer entre elles d'une façon qui n'est pas possible au Louvre. Après, il y aura aussi une galerie d'exposition temporaire, il y aura un autre espace d'exposition temporaire, le pavillon de verre, où dialogueront les œuvres du Louvre et les œuvres de la région, et très nouveau, en sous-sol, les coulisses, avec notamment les réserves visibles et visitables, sur lesquelles on a essayé finalement d'aller plus loin de ce qui s'était fait jusqu'à présent. Le Louvre est venu à Lens pour aller vers ses habitants. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'effectivement on va aller vers ses habitants, on va essayer de leur donner envie de venir, mais même s'ils n'ont pas envie de venir, alors évidemment on ne va pas les forcer, mais on ira les voir pour leur expliquer ce qu'il y a au Louvre-Lens et pour leur expliquer qu'eux aussi peuvent en retirer quelque chose. Eux aussi peuvent en tirer du plaisir, parce que c'est d'abord ça quand même, un musée, c'est un lieu de plaisir. Avec les acteurs culturels aussi, évidemment, on va avoir un travail très intense. Avec les musées d'abord, comme je l'ai dit déjà, le pavillon de verre est un lieu où on fera dialoguer les œuvres du Louvre avec les œuvres des musées de la région. Mais au-delà, une des ambitions, c'est que les visiteurs qui viennent au Louvre-Lens aillent découvrir aussi le merveilleux tissu de musées de la région. Et on va aussi travailler avec les acteurs du spectacle vivant. On a déjà établi des liens, notamment avec Culture Commune, qui est la scène nationale implantée à Los Angeles, 11-19, et on a commencé à travailler avec d'autres, avec la Comédie de Béthune et d'autres, pour créer un réseau justement qui puisse permettre de faire résonner la nouveauté qu'est le Louvre-Lens. D'abord parce que ce qui a fait la cohérence de cette terre, là je parle du bassin minier, qui est quand même un territoire d'immigration et de brassage de population, c'est la présence d'une culture populaire forte. Que ça soit la culture des harmonies, la culture du... Enfin, c'est cette présence d'une culture populaire forte. Ensuite, dans les années 1970, quand la région en tant qu'institution a été créée, la volonté du président de l'époque, qui était Pierre Mauroy, a été, dans un paysage qui était déjà en cours de désindustrialisation, d'utiliser la culture comme un moyen de dynamisme culturel. Et ça s'est vu de façon très très forte à Lille ces 20 dernières années, on va dire, et par ailleurs, c'est quelque chose qui baigne complètement la région. On a un tissu muséal fort, on a un tissu de structures culturelles extraordinaires. Oui, la culture est un maître mot dans cette région.
Le 4 décembre, on commence la semaine inaugurale, dont le point d'orgue se situera pendant le week-end suivant, le week-end du 9, où là, il y aura un grand événement festif et populaire pour la population locale, la population du territoire, la population de la région. L'ouverture au grand public se fera le mercredi suivant, le 12. C'est un musée qui n'a pas d'équivalent. C'est le Louvre. C'est toute la richesse, toutes les collections du Louvre, mais dans un bâtiment contemporain, présenté d'une façon nouvelle et surtout avec cette possibilité, parce qu'on est dans un bâtiment neuf, d'avoir un musée qui s'adresse à chacun, où chacun se sente chez soi. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on a travaillé et c'est quelque chose qu'on espère que les visiteurs ressentiront.